Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à faire une transaction de port ou ce qu'on appelle du port forwarding. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Alors, les raisons pour lesquelles on voudrait configurer un port forwarding peuvent être nombreuses. Par exemple, vous avez l'application de monitoring des caméras d'un bureau distant à laquelle vous devez accéder depuis une autre connexion que votre réseau local. Ce qu'on va généralement faire, c'est de prendre un routeur sur lequel on va configurer un port, de sorte que toute demande de trafic ou toute connexion qui arrive sur ce port-là soit redirigée vers l'adresse ou le serveur qui porte l'application à laquelle on voudrait accéder. Dans notre cas ici, c'est une application web qui tourne sur un serveur Apache dont le trafic HTTP passe sur le port 80-90. Mais nous, on va essayer d'entrer par le routeur ici via le port 80-85. Donc, on va directement dans notre routeur. C'est bien le routeur qui porte à 99.254 comme on peut le voir ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va dans IP, on va sur Firewall. Dans IP Firewall, on va sur l'onglet NAT. Et dans l'onglet NAT, on va ajouter une nouvelle règle de NAT. Mais cette fois-ci, on a eu l'habitude jusqu'ici de travailler avec des règles de source NAT. Mais cette fois-ci, on va faire plutôt du Destination NAT. Donc, on va dérouler la chaîne et on va choisir la chaîne Destination NAT. On a choisi la chaîne Destination NAT. Il nous faut préciser également l'adresse de destination. L'adresse de destination, ce sera l'adresse par laquelle on est supposé arriver. Donc l'adresse qu'on est supposé taper dans notre navigateur lorsque nous sommes à distance ou hors de notre réseau local. Ici, ce sera la 192.168.99.254. On va choisir le protocole. On voudrait que ce soit du TCP. Et le port par lequel on voudrait arriver, ce sera le port 80-85. Alors, l'action qu'on va configurer ici, dans la liste des actions, ce sera Destination NAT. Ensuite, on va dire vers quelle adresse on voudrait que notre trafic soit redirigé. Dans notre cas, c'est la 172.31.255.248. Et le port par lequel on voudrait arriver, c'est le port 80-90. Donc, on va appliquer et OK. Maintenant, on va pouvoir tester. On va dans le navigateur et on va taper 192.168.99.254 sur le port 80-85. Voilà, on arrive sur le serveur Apache. Sur le serveur Apache qui est ici, on peut essayer de se connecter à l'application à laquelle on voudrait réellement accéder. Et voici l'application à laquelle on voudrait accéder, admin et dashboard. Voilà, on est connecté, donc notre transaction de port marche très bien. On va pouvoir vérifier en désactivant cette règle de NAT. On la sélectionne, on la désactive et on actualise la page avec un CTRL R. Voilà, on ne peut plus avoir accès à ce contenu. Donc, on vient dans le routeur et on va réactiver notre règle de NAT. On patiente quelques secondes et on réactualise cette page et on a à nouveau notre contenu. Donc, effectivement, notre règle de NAT marche bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire lorsqu'on voudrait configurer un port forwarding pour accéder à des ressources locales lorsque nous ne sommes pas au bureau, lorsque nous utilisons une autre connexion que celle de notre réseau local. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager, de rester abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore.